pas pour moi. Mais vous savez que ces lunettes-là, c'est la forme préférée à mon daron. Mon rep, il kiffe trop les lunettes dans la même forme que Damer. C'est genre son truc de ouf. Vous savez, la paire de lunettes, là, ancienne comme dans le film, je suis sûre, si je cherche, je vais la trouver. Et mon daron, il aime trop ces modèles-là. Et c'est trop, comme vous me demandez par rapport à tous mes bijoux que je porte en ce moment en couleur or, là. Que ce soit mes bagues, mon collier, mes boucles d'oreilles. À Paradjan, je vous en ai déjà parlé. Les bagues, vraiment très très bonnes. Les réseaux sociaux, c'est chaud. Se faire tromper, c'est une chose. Les réseaux sociaux, je suis choquée. Allez voir la story à Émilie Amar. Je suis choquée de son mari, ce qu'il lui a fait, frère. Enfin, c'est chaud. Se faire tromper, c'est une chose. Mais apprendre que ton mec te trompe avec des trans, waouh, ça doit être dur. Je suis choquée. Je vous jure, de sa story, j'arrête pas de suivre. La pauvre, je suis choquée. Parce que quand tu crois que ton mari est à 100% hétéro et qu'il se retrouve à te tromper de un, en plus elle a mis qu'elle était en train de faire un parcours de PMA, la pauvre, et qu'elle apprend qu'elle se fait tromper et que son mec la trompe avec des trans alors qu'il est censé être 100% hétéro. Waouh, 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 waouh la claque. Voilà, oh là là, j'imagine même pas dans quel état elle doit être. Moi, je vais aller lui envoyer un petit message. Je vais vous montrer la sélection. Mais vraiment, elle me fait mal au cœur. Depuis tout à l'heure, je regarde. Oh là là, j'imagine même pas dans quel état elle doit être. Moi, je vais aller lui envoyer un petit message. Je vais vous montrer la sélection. Mais vraiment, elle me fait mal au cœur. Depuis tout à l'heure, je regarde ses stories. Elle est en train de déballer. Oh là là, je sais même pas s'il va encore sortir de chez lui. Waouh. Non, 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 venez, on parle sérieusement du sujet que je viens de vous parler juste avant de vous montrer la sélection, de vous avoir donné le code promo. Non, parlons sérieusement. Allez voir sa story. Allez voir la story de Émilie Amar. La pauvre, la pauvre. On s'en tape hein, que les personnes soient gays, transsexuelles, on s'en tape de tout ça. Mais moi, je pense que dans une relation de couple ou dans une relation que vous avez envie d'entamer avec quelqu'un, faut être clair dès le départ. C'est-à-dire, ne vous faites pas passer pour un hétéro alors que, dans le fond, vous avez des envies avec le même sexe que vous. Enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Enfin, à un moment donné, vous pouvez pas, comment dire, forcer les gens, après qu'ils soient bien tombés amoureux de vous, d'accepter la partie dont vous avez caché l'existence depuis le départ de votre relation. C'est dans le cas où elle se retrouve. Son mec, il aime les trans, mais il s'est marié avec elle. Et il la trompe avec des trans. C'est pire encore. Je suis désolée. En dehors d'être trompé, en plus de ça, vous apprenez que votre mari a une tendance pour les transsexuels, pour les gays, ou peu importe. Hein. Mais c'est incroyable de réfléchir comme ça. C'est incroyable de partager la vie d'une femme en lui faisant croire en mondes et merveilles, alors que vous êtes en train de la tromper, et en plus de ça, elle apprend que votre sexualité n'est pas celle que vous lui avez vendue dès le départ. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples, il y a des couples bizarres, t'as vu, il y a des couples, ils sont libertins, il y a des couples, ils sont bi, il y a des couples, il y a des couples gays, il y a des couples qui aiment les transgenres, il y a beaucoup de variétés de personnes sur ce monde. Mais soyez clairs dès le départ. La pauvre, frère, je regarde ses stories, je suis choquée. Le mec, il regarde des films de boules et... Oh non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Tu t'imagines la double déception? Non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Non, mais c'est une dinguerie. Non, c'est trop une dinguerie, voilà. Bébé Je t'ai dit l'histoire de la fille, là, sur Internet. Ouais, j'ai pas trop suivi, j'avais plus d'internet. Bon, en fait, elle a remarqué que son mari la trompe avec des transsexuels. Et elle est mariée avec. Et elle est mariée avec, et elle est en pleine cure de PMA. Et elle crame des messages, elle crame des films de cul transsexuels et tout. Bah, couille. Non, mais ça, on rigole, mais voilà, c'est chaud, wesh. La pauvre, voilà la pauvre. Voilà, c'est chaud, frère. Et le pauvre, voilà. Mais c'est chaud, frère. C'est tendance autre que ce soit hétéro, parlez-en. Si la personne, elle accepte, après ça, c'est son dos. Mais là, t'apprends ça, alors elle est en cure de PMA. Et que... Oh ah non.
C'est chaud. C'est pas venu d'un coup, je pense pas que c'est venu d'un coup. Non, c'est qui fait, mais il aurait dû lui dire, frère. Bah ouais, mais frère, elle est mariée avec, elle a pas remarqué un petit truc. Oh, non. Ok. C'est comme si moi, demain, t'apprends comme ça, d'un coup, un, je te trompe, et deux, je te trompe avec une meuf. Mais voilà que j'en parle pas sur le réseau, je te bute. C'est chaud, frère. Non, voilà, je rigole, mais je rigole de nerfs. Mais c'est pas une blague, hein. De quoi? Je sais très bien. De quoi je sais? Un jour, tu vas voir. Qui loupe quoi? T'as pété les plombs? Mais c'est des... Ah là là. Non, choquant. Écoutez, entre mecs. Son mec, il est marié à sa femme. Je sais pas combien de temps. Ils sont mariés, c'est un couple marié, frère. Ah, ouais. Je sais pas c'est qui, c'est un personnage public, je crois. Ils sont mariés et tout, frère. Ça fait quand même un petit moment, ils sont ensemble. Elle est rentrée, le son, elle a cramé des films de boulot, transsexuels, et il va voir des transsexuels. Mais comment c'est possible, frère? T'es marié à un homme et une femme, frère, t'es marié depuis je sais pas combien de temps, tu captes pas ton mec qui fait trans? C'est chelou, non? C'est pas le jour au lendemain, il s'est réveillé, il s'est dit vas-y, je vais aller voir un trans. Ça date, frère. C'est quoi, c'est sa copine à Sarah, ça? Je sais même pas c'est qui la peau, voilà. Ah, c'est même pas ton mec qui t'a trompé avec une meuf ou quoi, plus belle que toi, ou plus bonne que toi, ou même plus moche que toi, frère. Un trans. T'as trompé avec un cœur. Je vous jure, je rigole, mais je rigole tellement c'est... Enfin, c'est inimaginable en fait, vraiment. En tout cas, force à elle de ouf. La déception, elle doit être plus double là, c'est trop carrément. C'est trop. Grosse force à elle, apportez-lui un maximum de soutien. Mais vraiment, je trouve que son histoire, elle est juste oufissime. Donc moi, je pars juste pour le fin mot de cette histoire. Les amis, quand vous vous mettez en relation de couple, soyez transparents sur vos tendances. Soyez complètement transparent sur vos tendances, sur vos désirs, sur vos kiffs, sur vos orientations sexuelles, sur plein de choses. Évitez de blesser la personne qui est en face et surtout évitez de tromper tout court déjà. Et puis voilà. Mais je reste sans voix, vraiment choquée. Aujourd'hui, j'ai choisi cette petite serviette en verre. Je crois que j'ai pris un peu trop grand. En fait, le problème, c'est que les filles, depuis que j'ai maigri, je prends vraiment des tailles beaucoup trop grandes. Je sais pas si c'est mon psychologie qui est resté bloqué sur le fait que j'étais beaucoup plus ronde, mais je prends des vêtements énormément trop grands. Mais ça va, vu que c'est un chilling day et que c'est en survêt, ça peut se porter large, donc pour le coup, ça me dérange pas. Mais comme vous voyez, regardez mes épaules, elles sont... Enfin, voilà quoi. Mais bon. En tout cas, il est top, justement, en plus, il est tout doux à l'intérieur, j'aime trop. Au niveau du ventre, la peau, c'est vraiment retendu. Il y a encore quelques... En fait, il faut que je continue le massage, vous voyez, j'ai un hématome ici. Mais vraiment, en tout cas, j'ai énormément perdu. On voit limite le traçage là. Et vraiment, c'est rien à voir. J'ai la peau beaucoup plus tendue qu'avant ma période, enfin avant d'avoir fait l'opération pour laquelle j'étais venue avant en Tunisie. Franchement, faut savoir que ma peau relâchait réellement. J'ai pas fait d'abdominoplastie, donc elle sera pas top lisse, parce que j'ai pas besoin de couper de la peau, je pense. Mais vraiment, je suis trop contente. Mais là, j'ai encore beaucoup de bleu. C'est encore très dur. Mais bon, on va continuer à faire les massages et tout dès que je rentre à Dubaï. Là, pour l'instant, cool. Donc, c'est parti, je vais m'occuper un peu. Parce que, voilà quoi. J'aime trop. Donc, je vous ai dit make-up rapide. Là, j'ai mis que un peu d'anti-teint. D'ailleurs, je suis trop contente parce que le fait que je me repose ces derniers jours, je me repose énormément. Je dors énormément, même si vous ne voyez pas à travers mes stories. Mais c'est vrai que je me couche très tôt. Je dors énormément et ça me fait du bien. Parce que, on va pas se mentir, je fais partie des gens qui ont des problèmes de sommeil. J'avais utilisé, et du moins j'utilise encore le Wendy's diffuseur, qui m'a hyper aidé. Mais en dehors de ça aussi, des thés, tout ça, et le fait de dormir beaucoup plus tôt, c'est mieux.
Voilà, un peu de poudre, du blush, du highlighter et c'est terminé. Ah ouais, et je voulais vous parler d'un truc parce que c'est vrai que je mets beaucoup de vidéos avec mon chéri en train de se faire des bisous, en train de danser, et j'ai beaucoup de critiques. Dans le sens où on me dit ouais, aucune pudeur, gain. Et surtout, donc, ce que je vous disais, c'est que en fait, à chaque fois que je vais poster une vidéo avec mon chéri en train de lui faire un bisou, ou de le prendre dans mes bras, ou en train de danser avec lui, ou quoi que ce soit, j'ai beaucoup de commentaires, ou du moins j'ai même beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui sont peut-être même influentes, hein. Ouais, aucune pudeur. Et en plus, ça remet la vidéo où je suis sur TPMP, où je dis j'ai des frères, je suis une rebeu, et pour nous, ça passe pas. Donc des fois, il faut savoir comparer l'incomparable. En fait, il faut arrêter de comparer l'incomparable. Donc tout le monde remet la vidéo de TPMP où je suis en pleurs, où j'explique réellement que de poster une vidéo de moi à un moment intime, et ben que mes frères allaient pas être contents. Sauf que là, il n'y a pas de moment, quand je dis intime, je parle de lit, parce que la vidéo qui était sortie était quand même plutôt grave, on avait fait du chantage avec. Et en plus de ça, clairement, c'était vraiment un cas où je suis quand même en sous-vêtements, sur un lit, et il se passe ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là où je suis partie sur TPMP, en fait, j'ai l'impression que Sarah Frézou n'a pas le droit de s'exprimer, n'a pas le droit de faire de câlins à son mari, parce que je suis quand même mariée religieusement, chose qui est importante. Je n'ai pas le droit d'embrasser mon chéri sur Snap, je n'ai pas le droit de faire des câlins à mon chéri sur Snap, je n'ai pas le droit de danser avec mon mari, sinon toute votre vie vous remettez ma pudeur en question. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je suis comme ça, je vais pas changer pour vous, et ça sert à rien de remettre la vidéo de TPMP en disant ouais j'ai des frères, chez nous ça existe pas, je suis quand même rebeu. Ouais, je suis une rebeu, je suis mariée aujourd'hui. Mes frères connaissent l'existence de mon mari. Il n'y a pas... À ce que je sache, moi et mon mari, nous n'avons pas fait un memes. Ce n'est pas une vidéo memes qu'on vous poste à chaque fois. C'est des moments assez mignons que j'ai envie de vous partager. Mais ce qui me fait rire, ce qui me fait bien rire sur certaines personnes qui n'arrêtent pas de dire ouais, pudeur. Par contre, quand les gens, par exemple les influenceurs sur les réseaux sociaux, vous montrent que ça va pas, qu'ils sont en train d'expliquer leurs histoires, comment d'autres personnes l'ont traité, vous êtes très contents. Là, on parle pas de pudeur. On dit pas aux gens, non, mais sois un peu pudique, garde tes affaires pour toi, non. On vient accabler Sarah Frézou parce qu'elle a embrassé son copain, parce qu'elle danse le matin avec lui, mais sachez un truc, je vous emmerde, sérieusement, puisqu'arrivé à un moment donné, ça va. 1, 2, 3... Surtout, le pire, c'est quand je vois des influenceurs qui reprennent ma story en disant « Ouais, gna, t'as pudeur, mais occupe-toi de toi. Occupez-vous, de votre petite sœur, de votre maman, de votre tante, de toutes les femmes qu'il y a autour de vous, mais arrêtez de vous occuper de ma vie. Si moi, j'ai envie de vous exposer le fait que, alhamdoulilah, je suis très amoureuse, comme je vous expose les faits quand je suis très malheureuse, enfin, soit vous acceptez ma personne, soit vous bougez, en fait. C'est aussi simple que ça. Tu bouges de ma story. Tu n'aimes pas ce que je suis, tu n'aimes pas ce que je représente, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Mais t'es pas obligé de regarder ma story tous les jours. Surtout qu'en plus de reprendre ma story pour essayer de faire parler ou d'essayer d'avoir des clics, je trouve ça ridicule. Donc arrivé à un moment donné, attaquez-moi sur quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais m'attaquez pas sur ma propre vie et comment j'ai envie de la vivre. Si demain j'ai envie d'embrasser mon chéri et mon mari, je le ferai, tout simplement. C'est pour vous. Et pour moi, c'est normal. Je sais pas, voilà. À un moment donné, ouais, mais parce que t'es sale, mais parce que tu nous représentes mal, et nanana. Ouais, je dirais, je suis votre porte-parole. Là, vous êtes des fous. Je suis porte-parole de personne. Je suis mon seul porte-parole, je suis ma seule personne. Ça veut dire que demain, que je sois rebeu, renois, français, asiate, ce que je veux, qu'est-ce que ça change à la personne que je suis? Ça change rien. À part entière, je m'appelle Sarah et j'ai un nom de famille
que je pense qu'il y en a certains, ils ont fait fuiter, mais malheureusement, ils n'ont pas assez l'intelligence de ne pas mettre le nom de famille des gens sur les réseaux. Mais avant tout, je suis une personne. Faut arrêter à un moment donné de globaliser certains mots. Parce que je suis rebeu, donc je dois me comporter comme un tel. Non, je suis désolée. Je suis humaine, je fais des erreurs, j'apprends de la vie tous les jours. Et celui qui n'est pas content, c'est pas... Et je vais vous dire mon truc. Et là, je suis même pas en erreur. Ça veut dire que je vous partage ma vie dans ma story Snapchat. Vos jugements, ok, on entend, on en conçoit ou non. Mais là, ça devient de la méchanceté gratuite. En fait, toute votre vie, votre vie, le fait de vous rassurer, c'est d'être méchant avec les autres. C'est comme... on entend, on en conçoit ou non. Rassurer, c'est d'être méchant avec les autres. C'est comme... mais beaucoup de personnes, j'entendais beaucoup de journalistes dire, ouais, les influenceurs, ils n'ont pas de talent. Mais quel est le talent d'un journaliste? C'est de parler sur les côtes de tout le monde tous les jours. Voilà. Waouh, quel talent de faire des recherches sur tous les influenceurs qui existent. Enfin, les gars, arrêtez. On va parler français. Dans le monde des réseaux sociaux, à part les artistes et les gens qui montrent un métier ou quoi que ce soit, quel est votre talent? Personne n'a de talent, ni moi, ni personne d'autre. Enfin, j'ai mes talents, j'ai mon talent, mais mon talent, ça se trouve qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et moi, je trouve que j'ai trop de talent, carrément. Faut arrêter de nier. Mais il y a des gens qui suivent certains influenceurs, que ce soit moi ou d'autres personnes, qui leur ont redonné confiance en eux, qui les ont hyper bien conseillés à travers leur story, où aujourd'hui, ça a joué dans la vie des autres. Ok, je veux bien comprendre qu'on n'a fait aucune étude pour devenir influenceur, ça nous est un peu tombé dessus. Mais comment vous expliquer que, vous savez, le plus grand talent pour moi de tous les influenceurs, c'est de supporter la mauvaise personne des autres en face de soi sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas, je l'ai mal formé ma phrase, mais en gros, le gros talent d'un influenceur, c'est de supporter la critique, c'est de supporter les rabaissements tous les jours, c'est de supporter de se faire tacler par des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, qui ne connaissent même pas un quart de votre vie. Peut-être que c'est pas un talent, mais en tout cas, je peux vous dire que tu subis. Tu subis. Donc, c'est bien beau de critiquer l'influence, c'est bien beau de critiquer n'importe quel autre métier, mais mettez-vous à la place des autres et dites-vous si un quart de seconde, vous auriez supporté ne serait-ce que les 10 minutes de leur vie, tout simplement. Donc voilà, c'était juste un petit coup de gueule du matin, puisque en fait j'en ai juste ras-le-bol qu'on me sorte ouais, aucune pudeur, et nanana, ils me ressortent la vidéo de TPMP, ouais, j'ai des grands frères, ouais, j'ai des grands frères, et vous inquiétez pas, ils sont très fiers de leur petite sœur en fait. Pas bien sûr avec la phrase que je viens de dire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a certains imbéciles qui vont quand j'étais en soirée et qui vont reposter les photos, bien sûr sur Twitter, ça j'appelle ça le réseau du diable, clairement, et qui va s'amuser à dire « Ah bah ils sont très fiers de ça, ah mais ils sont très fiers de ça, ah mais ils sont... » Oh là là, vous pensez que mes frères, ils vont vous donner l'air? Est-ce que vous pensez que vraiment ma famille a le time pour vous? Non, sérieux. Et ça, je parle pour les mauvaises personnes. Maintenant, il y a de très bonnes personnes sur les réseaux sociaux et Dieu merci que vous existez. Dieu merci qu'il y a encore un peu d'humanité sur cette terre, en fait. Parce que à un moment donné, s'acharner tous les jours comme ça sur des gens que vous ne connaissez même pas, posez-vous la question. Je pense que c'est vous qui avez un sacré problème. Mais en tout cas, pour tous ceux qui me soutiennent, je vous fais plein de gros bisous et je vous aime. Et je ne m'arrêterai pas. Que ça plaise ou pas. Bref. La Macron, voilà. Mettre les autres clés dans le placard. Il m'a vu, hein. J'ai mis les autres clés dans le placard. Il sort, il me dit t'as pris les clés de la maison? Je dis mais en fait elles sont dans les clés de la voiture. Logiquement on sort pour prendre la voiture. Bah non, les clés de la voiture sont à l'intérieur. Voilà. Donc on est tous les deux à la rue. On attend là. J'ai dit à personne, je suis sorti, je ferme la porte. Il a cramé que j'étais en train de filmer, il est sorti dehors. Tout ça parce que son pote, il le pressait pour aller le rejoindre. Voilà, on se retrouve comme deux cons dehors.
dehors. Et moi, je suis assise dans le bureau de la sécurité. Mais Dieu merci qu'on a un gardien qui a un double des clés. Hein, parce que je vous explique. Là, on aurait été complètement dehors. J'ai le démon. Parce que comme je vous ai dit, hein, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a aussi les clés de la voiture à l'intérieur. Donc encore, à la rigueur, si on devait patienter 1 heure à attendre et qu'on avait la voiture, on serait parti faire 2-3 trucs à gauche à droite. Sauf que là, même pas. Les clés de la maison sont sur les clés de la voiture et les clés de la voiture sont à la maison. Donc voilà. Quelle matinée de ouf. C'est cool. Et bon, on a récupéré les clés, ainsi que la voiture du coup. J'ai récupéré les clés. On a récupéré les clés et tu as oublié les clés. Ah oui, c'est parce voilà. que alors du coup, c'est j'ai récupéré les clés. Voilà. On a récupéré les clés et tu les avais oubliées à la maison. J'ai récupéré les clés et tu n'as pas pensé aux clés. Non. Ah non. Ah non. Vous savez, Mehdi est très malin. Parce que quand il a oublié les clés, il s'est pas énervé. Parce qu'il savait qu'il était en tort. Il avait craqué, il est parti au téléphone. Genre, pour pas me croiser, genre. Il est très très malin. Par contre, il fait vraiment pas beau. On a l'impression que le temps s'est arrêté. C'est un temps de cinéma là. Je vais vraiment pas aller voir un cinéma ici. Ouais, non. Mais c'est un temps de cinéma, je sais pas idée. Et les moutons, ils sont avec personne. Ils connaissent la route. C'est ouf. Subhanallah, c'est ouf quand même. Merci. Et on est bien d'accord que l'être humain est jaloux de base. Mais il y a un réel problème, on va pas se mentir. Surtout en France. Et je suis désolée, il faut appeler une réalité. Le français, comme nous, il y a un problème. Tu vas dans tous les pays étrangers et les gens, ils s'acharnent pas comme ça sur les autres. Je comprends pas. La méchanceté, elle est trop gratuite en France. C'est ça le problème. Je sais pas si c'est le fait d'avoir un pays qui est 100% liberté d'expression, mais voilà, arrêtez de vous exprimer des fois. C'est trop, frère. Franchement, merci Coco. Je te fais un gros bisou et merci de faire partie de ces gens qui me suivent et qui m'apprécient pour la personne que je suis. Franchement, ça me touche de ouf. Tout mon message est long, donc je tenais à le partager. Vraiment, merci à toi. Je te fais plein de gros bisous. Déjà, j'ai dit que je m'en foutais des enfants qui me suivent. Maintenant, on va remettre les points sur les i et les barres sur les t. Vous êtes en train de me dire, tu t'en fous que des enfants te suivent parce que j'embrasse mon mari. Je vais vous récapituler toute mon enfance. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Dans tous les contes de fées, les princesses, elles attendent quoi de leur prince charmant ? Attendez, à un moment donné, on attend le bisou du prince charmant pour réveiller la princesse. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai rien fait moi. On dirait que j'ai rien vu de ma mère. Un bisou, c'est un contenu pornographique. Mais réveillez-vous, voilà. Vous êtes fous. Quoi, elle, je vais la poster. Elle fait partie des harceleuses quotidiennes sur ma story. Tous les jours, elle met un commentaire négatif. Elle ne rate pas une de mes stories en mettant un commentaire négatif. Je ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Si j'ai envie de tremper ma tête dans la poudre, je le ferai. Si ça te déplaît, il y a un bouton qui est marqué sur Snapchat qui dit ne plus suivre. Voilà, tout simplement. Mais c'est très grave d'être comme ça. En fait, t'as rien à faire de ta vie. C'est incroyable. Je suis obligée de reprendre ma story. J'ai un mari, il est hors du commun, voilà. Quand il fait beau, il me ramène pas voir bord de mer. Quand c'est la tempête, il est là, il se balade. Une mer, elle est marron. Il y a du vent qui tape de partout. Il fait très bon vivre. Je vous explique, on a tellement rien à faire en Tunisie qu'il est en train de tourner en voiture. Il sait même pas où il va.
C'est toi qui sais pas où je vais. Non, là, tu vas au truc du président, la maison du président. Tu crois que je t'ai pas cramé? Avec un peu de chance, il s'est ouvert. Ah non, c'est fermé. Ah non, c'est fermé. C'est fermé. Ils abusent, voilà. C'est mort, tu pourras pas Je suis aller. venu en scooter. Zone sécurisée. C'est fermé, oui.